Groupe 1. Les ombres de la place Carnot. Avranches avec vous, Guénel Huette, Rosane Leroy, Isabelle Mazier, Alain Morazin, Émilie Seyet, Marcel Siri. Courriel avranchesavecvous@gmail.com. Le projet d'aménagement de la place Carnot a été évoqué sous l'angle financier lors du conseil municipal du 13 mai. Les travaux sont en effet maintenant estimés à 1,4 million d'euros alors que le coût initial était de 900 000 euros il y a seulement quelques mois, soit une hausse de près de 50%. La réponse apportée par la municipalité n'est pas convaincante, parce que la municipalité n'est elle-même pas convaincue de son explication qui se limite à dire que le projet initial avait été sous-évalué. Ce coût va donc peser sur le budget de la ville, déjà en proie à une baisse des excédents financiers et à une hausse de l'endettement. C'est la première ombre de la place Carnot. La deuxième ombre réside dans une possible liaison entre le projet de la ville et un projet privé sur l'ancien hôtel-restaurant du Jardin des Plantes. Sur ce point encore, la transparence fait défaut. La municipalité se contente en effet de dire que des contacts ont été pris, qu'il n'y en a plus aujourd'hui, mais qu'il y en aura peut-être demain. On ne saurait mieux faire en termes d'hypocrisie ou pour cacher les choses. La troisième ombre de la place Carnot concerne la salle Victor Hugo, également concernée par la possible liaison des deux projets publics et privés. Ici encore aucune explication de la municipalité, sinon qu'il faut attendre. Sans doute le temps nécessaire pour mener, le moment venu, la politique du fait accompli. Or, la salle Victor Hugo est très utilisée par les associations d'Avranches, mais aussi pour des organisations privées telles que les mariages. Il convient aussi de rappeler que la salle appartient au domaine public de la ville, et que le domaine public, en droit français, est inaliénable et imprescriptible. Personne ne peut donc acquérir de droit sur ce domaine. La place Carnot doit son nom à Sadi Carnot, élu président de la République en 1887 et réputé pour sa rigueur dans la gestion des affaires publiques. Puisse-t-il, à cet égard, inspirer la municipalité? Nous en doutons fortement.